Pour la première fois de sa courte carrière, la jeune enseignante devait apprendre à ses élèves à faire une soustraction avec retenue. Une leçon qui n'est pas facile à conduire, avouons-le. Elle avait tout de même bien préparé sa séance. Nous allons apprendre à faire la soustraction 52 moins 27, dit-elle à ses élèves. Alors commence l'apprentissage de la technique opératoire de la soustraction avec retenue. Tout allait bien jusqu'au moment où un élève, brillant ou espiègle, c'est selon, lève le doigt. Maîtresse, maîtresse, je n'ai pas compris. L'enseignante reprend l'explication en répétant: j'ai démoli une dizaine en haut en montrant le nombre 52 et je dois la rajouter en bas en montrant 27. Mais l'élève qui n'est pas satisfaite de l'explication de la maîtresse dit à l'enseignante: mais si on démolit une dizaine en haut, normalement on doit aussi démolir une dizaine en bas. L'enseignante, qui pensait avoir bien préparé sa leçon, se retrouve ainsi dans une situation imprévue, voire déstabilisante. Morale de l'histoire: ce qui nous paraît simple, nous les adultes, n'est pas toujours très clair pour les enfants. D'une manière ou d'une autre, plusieurs enseignants débutants rencontrent des situations similaires, faute d'expérience pour prévoir d'autres scénarios ou anticiper certaines questions pièges des élèves. À la décharge de la jeune enseignante, une leçon n'est jamais définitivement préparée. Toutes les leçons sont perfectibles. C'est pourquoi Donald Schoen recommande aux enseignants, novices comme expérimentés, de toujours réfléchir sur leur action, une pratique efficace pour améliorer leurs compétences professionnelles. Une autre erreur que les débutants commettent souvent, c'est le mauvais choix des exemples dans le cours. Dans l'opération 52-27, le chiffre 2 peut perturber les élèves puisqu'il n'a pas la même signification selon qu'il est à la fin ou au début d'un nombre. L'inspecteur Suleiman Digo Diop, paix à son âme, aimait à raconter cette anecdote concernant un enseignant débutant. En cours de numération, il demande à un de ses élèves de compter des ânes. L'élève, pressé de montrer sa maîtrise de la numération, commence: un âne, deux ânes, trois ânes, quatre ânes, ainsi de suite. On voit bien que l'enseignant aurait été mieux inspiré en prenant un mot commençant par une consonne.